Dieu a créé le soleil, mais le soleil n'est jamais tombé en panne. Dieu a créé la lune. La lune nous éclaire tous les jours. Dieu a créé tellement de choses qui ne tombent jamais en panne, parce qu'il est le seul créateur. Je dis toujours, tout ce que l'homme crée a toujours des défaillances et peut toujours se gâter. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler d'un pont qui vient de tomber à Baltimore aux États-Unis, d'un jeune étudiant qui vient de mettre fin à sa vie et d'un pasteur Spiderman. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Je vous dis générique. Bienvenue dans votre vidéo, dans votre émission qui vous fait parler et qui vous fait jazzer toujours comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous ai apporté plusieurs vidéos pour essayer de vous faire réfléchir et de vous faire parler beaucoup. Cette émission, c'est pour vous enseigner, c'est pour vous parler, c'est pour aussi vous écouter, savoir ce que vous avez à nous apporter afin que nous puissions partager ces idées ensemble. Merci pour vos vidéos, pour vos messages et pour vos encouragements et pour vos questions. Nous allons y répondre le jeudi. Nous connaissons le pont Scott Bridge qui est à Baltimore, à Maryland. Vers 1 h du matin, le navire semblait avoir heurté l'un des piliers du pont Francis Scott Key, provoquant la rupture des tabliers à plusieurs endroits et à sa plongée dans l'eau. Peut-on voir dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux sur X, qui est Twitter? Nous allons voir la vidéo maintenant. Regardez la vidéo. The Key Bridge sinking. The bridge is gone. Vous avez vu comment est-ce que ce bateau a percuté le pont qui a été fabriqué par des experts, des architectes. Le pont est tombé en moins de 5 minutes. Il y avait des personnes qui étaient dans les voitures qui passaient, qui sont tombées dans l'eau. Il y avait aussi des personnes qui étaient dans le bateau, qui sont aussi tombées. Le bateau a pris feu et le bateau est tombé dans l'eau. Alors, il y a eu des victimes. Il y a de cela quelques jours, en Russie, il y avait des victimes et aujourd'hui, il y a un autre accident. Pourquoi je viens parler de ce pont qui est tombé? Pour vous montrer la fragilité de l'être humain. L'être humain sera toujours fragile. Quel que soit ce qu'il va fabriquer, il y aura toujours quelque chose qui ne marchera pas. Alors vous devez prier quand vous quittez vos maisons. Vous devez prier quand vous revenez à la maison. Vous devez prier pour tout ce qui arrive dans vos vies. Car sortir et revenir, ce n'est pas une chose simple. Dieu nous protège contre plusieurs choses. Et voilà, beaucoup de gens ont cette vision. Donc comme vous voyez, le pont s'est effondré et le bateau a percuté le pont. C'est triste, mais nous disons mes condoléances aux victimes et à leurs familles. C'est triste que des gens puissent partir comme ça à cause d'un accident. Que Dieu nous protège. La deuxième vidéo nous amène à écouter ces jeunes hommes qui viennent nous dire comment est-ce qu'un étudiant du nom de David s'est ôté la vie à Gatineau. David est arrivé au Canada. Après 6 mois, on a retrouvé David dans les escaliers de son appartement. C'est comment les gars, vraiment triste nouvelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce jeune derrière moi du nom de David qui s'est malheureusement donné à la mort. On l'a retrouvé mort dans son appartement, son escalier. On ne sait vraiment pas la raison qui l'a poussé à faire cela. Mais la conclusion que moi je peux me faire, je pense que c'est la dépression. Il traversait des moments sûrement très compliqués. Il n'avait pas de personnes autour de lui. Apparemment, il vit seul ici. Sa famille est au Congo. C'est un jeune Congolais. Donc, il s'est donné à la mort. En tout cas, parents, amis, frères et sœurs, ayez l'habitude d'appeler vos enfants, ayez l'habitude d'appeler vos frères, vos grands frères, vos amis qui sont ici au Canada, qui sont en aventure dans d'autres pays, parce que c'est vraiment compliqué. La dépression existe vraiment, elle existe, c'est une maladie qui existe
et on a tout le temps besoin de quelqu'un à qui parler. Il se retrouvait peut-être seul et il a trouvé que la meilleure solution pour lui, c'était de finir avec sa vie. Donc, s'il vous plaît, les parents, n'oubliez pas vos enfants. Quand vous envoyez vos enfants en Europe, en Amérique, appelez-les chaque 2-3 jours. Au moins, ils pourront se confier à vous. Ils pourront vous dire ce qu'ils traversent réellement. Donc, à ces personnes-là qui traversent des moments difficiles. Et puis, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous facilite en ce moment vos épreuves. C'est suisse. Il s'est donné la mort. Qu'est-ce qui a poussé David à se donner la mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Mais tout ce que je sais est que ici dans le pays où nous vivons, il y a quelque chose qu'on appelle la solitude. Appelez vos familles, parlez et évitez la dépression. Car si vous avez la dépression, cela peut vous détruire. David s'est donné la mort et ça fait mal de voir un jeune étudiant qui est venu au Canada étudier et qui s'est livré comme ça, qui s'est donné la faim. Dieu dit celui qui détruira son corps, il va le détruire. Le Suisse n'a jamais été quelque chose d'acceptable. Tout celui qui se suisse, c'est quelqu'un qui se donne la mort et Dieu n'aime pas ça. Alors tous les étudiants qui me suivent, confiez-vous à Jésus. Lorsque vous arrivez dans un pays, cherchez à avoir des amis, cherchez à parler aux gens, cherchez à contacter les personnes qui sont là et ils pourront vous aider. Ça ne sert à rien que vous puissiez vous détruire, que vous puissiez rester vous-même chez vous car ça peut créer beaucoup de mauvaises idées. Troisième vidéo, beaucoup de gens nous disent, frère William, pourquoi vous dénoncez les faux pasteurs? Pourquoi? Dieu a dit ne jugez point, vous ne serez pas jugés. Mais écoutez ce garçon-là qui va vous expliquer pourquoi vous devez dénoncer les faux pasteurs. Écoutez-le. Il y a des personnes qui disent qu'on ne doit pas dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux chantres, sous prétexte que le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devons laisser pousser ensemble l'ivraie et le blé. Et le jour de la moisson, ils vont envoyer les moissonneurs pour s'occuper de tout ça. Voilà. La question que j'aimerais vous poser, c'est laquelle? Le Seigneur, lorsqu'il regardait sur le champ, il savait qu'est-ce qui était l'ivraie, n'est-ce pas? Voilà. Quand il regardait, il savait qu'est-ce qui était le blé, n'est-ce pas? Donc le Seigneur savait faire la différence entre l'ivraie et le blé. Les anges, là, ils ont dit quoi? Seigneur, mais n'as-tu pas planté la bonne semence? Mais comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie qui a poussé? Donc les anges, là encore, savaient faire la différence entre l'ivraie et le blé, n'est-ce pas? Ils savaient reconnaître. Lorsque nous venons dénoncer, lorsque nous venons vous avertir, lorsque nous venons vous parler, vous exhorter, c'est aussi dans le but que vous puissiez développer votre état d'esprit, votre esprit critique, votre esprit de discernement afin de pouvoir discriminer, afin de pouvoir différencier entre l'ivraie et le blé. Que vous savez reconnaître, ça c'est l'ivraie, ça c'est le blé. Voilà. Donc c'est un des buts en fait de la dénonciation. Voilà, nous n'avons pas de possibilité de pouvoir arracher. Parce que quel que soit ce que nous allons dire, vous allez continuer, il y a personne qui vont continuer à partir, écouter ces gens. Voilà. Mais au moins que des personnes qui sont destinées à être sauvées, des personnes qui veulent connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que ces personnes puissent avoir dans leur canevas d'esprit critique, dans leur canevas d'esprit de discernement, la possibilité de pouvoir discriminer entre l'ivraie et le blé. De dire que oui, ça, c'est de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. C'est le but de la dénonciation. Hello, vous l'avez entendu, il a parlé de l'ivraie et du blé. Il vous a bien expliqué. Nous dénonçons le faux pasteur parce qu'il y a des bébés spirituels. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qui est un vrai, qui est un faux. Il y a des chrétiens qui se font duper. Alors pour cela, nous devons venir ici dire la vérité. Nous devons venir ici s'exprimer et nous devons venir ici crier ras-le-bol afin que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Important. La dernière vidéo, nous allons voir le pasteur Spiderman. Ce pasteur a décidé de monter sur le toit de son église et de sauter et de prier. Lorsque les émotions prennent la place dans le ministère, Dieu n'a plus sa place. On commence à manifester les gestes des démons. Tu seras-tu dans une église et tu verras un pasteur faire cet acte-là? Est-ce que tu vas rester? Regarde l'acte que ce pasteur a posé. Pasteur Spiderman. Regarde.
Quel genre de prière, quel genre d'élévation, quel genre de message peut pousser un pasteur, comme vous appelez un oint de Dieu, à monter sur le toit de l'église et à faire ce genre de choses? Quand vous voyez ce genre de choses dans une église, sachez une seule chose. Cette église est dirigée par la chair. Et qui dit la chair, dit les émotions. Voilà pourquoi je dis toujours ceci. Une église n'est pas fondée sur la vision du pasteur, mais une église est fondée sur la vision de Jésus-Christ. Quand vous allez vous confier aux hommes, vous allez vous détruire. Confiez-vous à Dieu. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui dans vos églises que vous appelez églises. Moi, je les appelle des temples et bâtiments. Ces hommes de Dieu ne craignent plus Dieu. Ils sont devenus des oiseaux, des rapaces, des personnes qui font semblant d'être avec vous, mais ils ne sont pas avec vous, ils sont là pour leurs propres intérêts. La Bible dit, ce sont des serviteurs du ventre. Ils ne prêchent l'évangile que pour leur ventre et non pour la conversion des âmes. Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous soyez revêtus de gloire, afin que vous soyez transformés et que Dieu puisse vous donner une vie de délivrance et de sagesse. Sur ce, je vous dis, bonne journée. Si ces vidéos vous ont touché, dites-moi ce que vous en pensez. Le pont Scott Bridge qui vient de tomber, une sœur même m'a texté, elle me dit, elle passe là-bas tous les matins quand elle va au boulot. Elle devait passer là-bas pour aller au boulot, le pont est tombé. Et dites-moi, pour l'étudiant qui s'est donné la mort à Gatineau, qu'est-ce que vous pensez pour les étudiants? Et dites-moi aussi, le pasteur Spiderman, et pourquoi nous devons dénoncer les pasteurs ou est-ce que nous ne devons pas les dénoncer? Merci, c'était votre vidéo entre nous. Partagez, likez et si vous avez des questions, posez-nous par l'email qui est juste là. Voilà, posez-nous des questions ici. Nous allons vous répondre. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours et Satan perd toujours. Bonne journée, que Dieu vous garde et bye. Peace and love.